Que tout le monde dise, vous êtes tous les bienvenus à notre étude biblique ce soir au nom de Jésus. Je prie que l'étude biblique vous fasse du bien. Dans votre vie en particulier, cela vous fera du bien au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ta bonté. Merci pour cette parole écrite. Seigneur, merci pour Jésus-Christ, la parole vivante. Merci pour le Saint-Esprit qui vient souffler sur la parole et pour nous illuminer comme là où se trouve notre force. Nous demandons ce soir que tu fasses du bien dans chaque vie au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que toute toile d'araignée du malin soit effacée de toute vie au nom de Jésus. Fortifie-nous, donne l'énergie afin que nous puissions retourner et faire du bien dans la vie des autres. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Ce soir, nous allons voir Marc chapitre 1, le verset 29 au verset 39. Marc 1, j'ai lu le verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, il sortit pour aller dans un lieu désert où il y a Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Ce soir, c'est ce que nous allons examiner. Et vous allez voir bien des choses au sujet du ministère de guérison de Jésus, au sujet de la puissance qu'il a manifestée, la puissance qu'il a délivrée, qui chassa les démons. Ce soir, nous allons voir la puissance de Christ et la réponse du peuple, qu'il a manifesté sa puissance sur leur vie. Ce soir, le message est les ministères réceptifs des bénéficiaires de la guérison de Christ. Les gens venaient de partout et Christ les a délivrés, les démoniaques étaient affranchis. Il a le même pouvoir ce jour. Il peut délivrer, guérir. Il va affranchir chacun de nous au nom de Jésus. Et nous allons voir les bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui ont tiré profit du ministère du Seigneur Jésus, que ce soit à la maison, que ce soit dans les rues, que ce soit à la synagogue, partout. Ces bénéficiaires, qu'ont-ils fait pour devenir bénéficiaires de la puissance de Christ? Qu'ont-ils fait pour devenir les bénéficiaires de la grande manifestation de la puissance du Seigneur? Après cela, nous allons voir le ministère de ces bénéficiaires eux-mêmes. Comment ont-ils vécu avec Christ?
comment ont-ils répondu à Christ? Comment ont-ils démontré l'amour avec Christ? Ou bien ils ont reçu et puis ils ont dit au revoir Christ, merci Christ, lorsque j'aurai d'autres problèmes, je reviendrai à toi encore. Non, ils ont fait quelque chose ils ont fait quelque chose qui a démontré leur reconnaissance qu'ils répondent à la puissance de Christ qui guérit. Donc, les ministères réceptifs des bénéficiaires de la guérison de Christ. Nous allons voir 3 points. 1. Nous allons voir le ministère personnel envers Christ dans la maison de Pierre. Il est allé à la maison de Pierre et la belle-mère de Pierre, c'est-à-dire la mère de la femme de Pierre, était malade de la fièvre. Et on a informé le Seigneur. Et ils n'ont pas dit que oui, il va savoir, parce qu'il va voir la dame. Non, si vous avez un problème, il faut en parler au Seigneur. Donc le Seigneur a été informé et il a guéri la femme. Et puis on a vu la réponse de la femme de Pierre. Voyons la dernière ligne du verset 31. Après la guérison, elle a servi le Seigneur. Elle ne va pas utiliser la force qu'elle a eue pour elle-même ou bien pour son quartier seul, mais ou bien pour Satan. Elle a servi Christ et elle a servi Christ et ses disciples. Numéro 1, nous allons voir ici le ministère personnel envers Christ à la maison de Pierre. Deuxième point, la manifestation puissante par Christ de la guérison promise. La guérison a été promise dans l'Ancien Testament et Jésus est venu maintenant accomplir toutes ces promesses de guérison. Il a manifesté la puissance par rapport à la parole qui a été écrite avant son arrivée. La manifestation puissante par Christ au sujet de la guérison, promise. Troisième point, c'est le modèle pratique de Christ dans une moisson progressive. Les gens veulent qu'il reste chez eux seulement et que beaucoup de personnes te demandent et disent non, on doit aller dans les villes voisines, c'est progressif. On a fait quelque chose ici, on va ailleurs pour faire quelque chose de similaire. Les gens ont été satisfaits ici. Il y a des gens dehors, dans d'autres lieux, et eux aussi doivent être satisfaits. Nous devons avancer dans la moisson des âmes. Et on a vu le modèle pratique du Seigneur Jésus-Christ. Troisième point, c'est le modèle pratique de Christ dans une moisson progressive. Allons au premier point. J'ai lu Marc 1, 29. Ici, nous avons le ministère personnel envers Christ à la maison de Pierre. Marc 1, le verset 29 qui dit « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, dites-le moi, répétez cela à l'instant. C'est ainsi que cela va se passer dans votre vie. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Comment voir ceci? Numéro 1, vous allez voir le miracle surprenant de Christ, le miracle étonnant de Christ. Alors, on lui a dit que la belle-mère de Pierre avait la fièvre. Matthieu a enregistré la même chose. On lit tout ceci, on lit ces passages parallèles afin qu'on voit les détails de ce qui s'était réellement produit. Marc pourrait dire que le Seigneur l'a pris par la main et puis la fièvre l'a quitté. Voyons ce que les autres ont dit. Les autres évangélistes, Matthieu chapitre 8, je lis le verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, le même récit, et
dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main. C'est partiellement la relevé et il toucha sa main. La touche de Jésus transmet la puissance, l'énergie. La touche là viendra sur votre vie. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Alors, c'est le rapport de Matthieu. Allons voir ce que Luc nous a écrit. Luc 4. Luc fut un médecin. Alors, étant un médecin, il nous donne certains détails au sujet de la guérison de cette femme fiévreuse. Il nous a donné comment la guérison a lieu. Luc 4, le verset 38 qui dit: en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Ouais, c'est lui que le physicien, il dit que ce n'est pas seulement une fièvre. Alors qu'il y a des gens qui avaient la fièvre auparavant, mais ceci-là, c'est une violente fièvre. Regardez ce qui s'est passé. Et il le priait en sa faveur. Il le priait en sa faveur. Il y a des fois, quand les gens sont malades, ils n'avaient pas la force, ils n'ont pas la voix, ils n'ont pas la capacité d'invoquer le Seigneur. Nous pouvons les aider. Et c'est dit qu'il le priait en sa faveur. Voyons ceci, 39. S'étant penché sur elle. Voyez cela. S'étant penché sur elle. Lorsque, si vous avez la confiance ou pas, si vous êtes peureux, la façon dont vous vous tenez debout peut révéler si vous êtes sûr de ce que vous dites, que ce que vous dites maintenant, la façon dont vous vous tenez en autorité et avec puissance et avec assurance peut révéler ce que vous allez faire. Alors vous vous tenir, vous pouvez rester debout tel que les gens vont dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Regardez l'état de cette femme. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Ouais, cela, il menaça la fièvre. Ouais, les autres. Alors, tout le récit, c'est qu'il a touché, qu'il a levé, il a pris sa main. Mais, lorsque Jésus menaça la fièvre, ouais, peut-être vous ne pouvez pas sinon menacer une chèvre, une chaise du moins, qui n'a pas de souffle, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de vie. Vous ne pouvez pas menacer un objet inanimé, ce qui n'a pas l'esprit. Vous pouvez seulement menacer ce qui a un esprit derrière lui ou derrière elle. Cette fièvre a une personnalité derrière elle. Et Jésus a menacé la personnalité derrière la fièvre. Et comme Jésus l'a menacé, oui, l'esprit derrière la fièvre a quitté. Vous voyez, la chaise inanimée ne peut pas se déplacer en parlant. Alors, ce qui est derrière la fièvre a quitté. Quel que soit ce qui est derrière votre problème, votre montagne va quitter. Et c'est au verset 29. Et il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. C'est le seul cas de fièvre que Jésus a traité. Alors voyons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je lis le verset 46 qui dit: il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Ouais, il y a un père qui demandait que Christ vienne guérir son enfant parce que l'enfant était sur le point de mourir. Vous allez découvrir que la maladie de ce fils, c'est la fièvre.
Si quelqu'un est malade, il faut dire que c'est la fièvre seulement, non. Il veut seulement boire de l'eau, mais tu seras guéri. C'est la fièvre, non. Il veut seulement te couvrir de pagne, donc tu seras guéri. C'est seulement la fièvre. Il veut seulement prendre un robe, il veut seulement prendre un baume et passer, puis tu seras guéri. Parfois, la fièvre sera peut-être dangereuse et peut affecter chaque partie du corps. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. C'est seulement la fièvre, hein, mais je vais vous montrer ça. Il disait ainsi que mon enfant était sur le point de mourir. La fièvre là ne vous tuera pas. On l'appelle la typhoïde. Parfois, vous allez à l'hôpital faire un bilan de santé. Mais qu'est-ce qu'on va pas dire que c'est la fièvre typhoïde? Vous allez ailleurs, c'est la fièvre typhoïde. Mais la fièvre typhoïde là va disparaître. Jésus va lui dire, Jésus, ton fils vit. Va lui dire, Jésus, ton fils vit. Ici, il n'a pas menacé la fièvre. Ici, il n'a pas dit, amène-moi chez toi, tu dois toucher ton fils. Amène-moi chez toi, tu dois relever ton fils. Jésus a beaucoup de méthodes. Alors, il ne faut pas regarder une seule direction qui va menacer la fièvre, ou il va me toucher, ou il va me relever. Seulement, il dit, va lui dire, Jésus, ton fils vit. Je vous dis ce soir, allez à la maison, votre problème sont résolus. Vos problèmes sont résolus. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs revenant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Tel que Jésus lui avait dit avant ce temps-ci, que ton fils vit. Les serviteurs lui ont dit que l'enfant vit. Ce que vous allez voir après l'étude biblique, c'est ce que vous avez vu à l'étude biblique. Votre témoignage va aller avec la déclaration de la parole de Dieu au nom de Jésus. Verset 52. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il croyait que c'était quelque chose de progressif. Alors il n'a pas compris ce que Marc a dit, qu'à l'instant, immédiatement, aussitôt, instantanément, à l'heure même, au moment là, la fièvre l'a quitté. Mais voyons ceci, il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et lui dire hier à la 7e heure, hier à la 7e heure, hier à la 7e heure, hier à votre 7e heure, la fièvre l'a quitté. C'était la fièvre l'a quitté. Donc le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Vous voyez? Au lieu de dire que c'est bon, c'est merveilleux, ah, je loue le Seigneur pour cela, et puis s'en aller, il a dit que je dois croire en lui. Le Père, le Fils, toute la famille, toute la maison a cru au Seigneur. Revenons à Marc chapitre 1. Marc 1, je lis le verset 31. Ce que nous avons vu maintenant, c'est le ministère surprenant de Christ. Nous allons voir maintenant le ministère d'appréciation envers Christ. Quelle sera la réaction, quel sera le résultat, la réponse des gens qui sont guéris. Voyons, Marc 1, verset 31, dernière partie. T'as dit, puis elle les servit, puis elle les servit. Cela nous fait dire que, alors, cela nous montre le ministère d'appréciation avec Christ. Quand Dieu fait quelque chose pour vous, quand Christ vous fait quelque chose, vous devez servir Dieu, vous devez servir Christ parce que vous appréciez ce que le Seigneur a fait pour vous. Nous allons à Luc. Luc chapitre 8, le verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de ville. Il alla de ville. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de malades et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti cette démon. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alors il les a délivrés, il les a guéris, il les a affranchis, il les a libérés. Ils n'ont pas dit, oui, c'est lui, c'est Christ, c'est Dieu. Il nous a créés, il nous a rachetés, il nous a sauvés. Merci beaucoup. Mais ils n'ont rien fait. Non. Ils l'ont assisté de leur bien. C'est ce qu'on fait. Lorsqu'on voit ce que le Seigneur nous a fait, donc on le sait avec nos biens. Acte chapitre 28. Acte 28. Acte 28, comme c'était au temps de Christ, de même, il en est après que Christ était parti au ciel. Acte 28, le verset 8, le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre. Au temps de la crise, lorsque les gens avaient la fièvre, il les guérissait, il les délivrait. Maintenant, Christ est parti au ciel, mais il a donné la puissance à ses apôtres et disciples. Et si c'est dit que quelqu'un qui est Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie, Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. C'était après la croix. C'était après la résurrection, c'était après la Pentecôte. C'est comme aujourd'hui, après que Christ est allé au ciel. Si vous avez une fièvre là-bas, si vous avez la dysenterie là-bas, vous en êtes guéri au nom de Jésus. Y a-t-il d'autres défis que vous avez? Le nom de Jésus est un nom puissant. Soyez guéris au nom de Jésus. Voilà le verset 9. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île. Et il fut guéri. Les autres malades aussi, comme vous. Les autres malades aussi, comme moi. Les autres malades, comme chacun de nous. Nous serons guéris au nom de Jésus. Mais vous savez ce dont nous parlons. Dans cette deuxième partie, nous parlons du ministère d'appréciation envers Christ. Après qu'ils étaient guéris, qu'ont-ils fait? Voilà le verset 10. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Même dans le monde païen, et ces gens ne se sont pas croisés les bras. Oui, ce Paul-là a la grande puissance de Dieu. Ce Paul-là est un grand apôtre. Et nous sommes guéris. Et puis c'est la fin du jeûne. Non. Ils nous ont rendu de grands honneurs. Les choses dont on a besoin, alors ils nous ont donné les choses là. On a vu le ministère surprenant de Christ, le ministère d'appréciation à Christ. Vous savez, ce ne sont pas seulement les humains qui ont servi Christ, même les anges ont servi Christ. Donc, si vous ne jouez pas votre rôle, si je n'ai pas joué mon rôle, les anges vont le faire. Je prie que personne ne prenne votre place. Troisième partie, le ministère des anges à Christ. Le ministère des anges à Christ. Les hommes ont servi Christ, les femmes ont servi Christ, les anges aussi ont servi Christ. Nous allons à Matthieu 4, le verset 11. Matthieu 4, verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Là où les hommes ne peuvent pas servir, les anges sont là pour le servir. Le ministère des anges à Christ. Luc 22, Luc chapitre 22, le verset 41. Luc 22, 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet
Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, euh, Père, si tu voulais, si tu... verset 44, était en agonie, il priait. Plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre après avoir prié. Il se leva et vint vers les disciples qui trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà, là où l'homme ne peut pas aider, Christ va aider. Alors revenons maintenant au verset 41. Ces disciples ne pouvaient pas le servir, même quand il a dit, venez, parce qu'il était très triste et inquiet, et venez prier avec moi. Et ils n'ont pas pu. Quand les hommes vous déçoivent, les anges viendront vous aider. Alors quand les hommes faillissent de vous aider, les anges viendront vous aider. 41, puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et lorsque vous manquez d'aide, vous manquez d'assistance, vous manquez de couragement et vous manquez du ministère des hommes et des femmes autour de vous, les anges viendront vous servir. Vous n'avez pas accepté cela. Est-ce que vous croyez cela? Voyons Hébreux chapitre 1, 14 qui dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Cela parle des anges, verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Vous n'allez pas les voir, mais ils vont vous servir. Vous pourrez ne pas les voir, ils vont vaincre vos ennemis. Vous pourrez ne pas les voir, ils vont vous fortifier, ils vont vous encourager. Vous pourrez ne pas les voir, vous allez expérimenter le revêtement de puissance par leur service au nom de Jésus. Alors, envoyez pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Deuxième point, la manifestation puissante par Christ au sujet de la guérison promise. Marc 1, 32. Marc 1, nous lisons le verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Ouais, Jésus ne pouvait pas aller dans toutes les maisons, mais on lui a amené tous les malades. C'est-à-dire, les gens qui avaient les maladies, il avait l'inconfort, ces gens avaient la souffrance. Et puis, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Devant sa porte. Il y a une porte, la porte de la maison, la porte d'un temple. Nous aurons notre nuit de puissance jeudi prochain. Est-ce que vous serez là? La fois dernière, parce que peut-être vous n'êtes pas là, ou bien vous êtes venu tout seul. Les gens malades, au temps de Jésus, ils ont amené les malades, les sourds, les paralysés, les aveugles, ceux qui avaient des défis, les démoniaques, on les a amenés. Ne venez pas tout seul, amenez les gens là et vous verrez le miracle. Je verrai le miracle. Vos parents, vos amis, vos frères, amenez-les et Dieu va nous visiter et Dieu vous surprendra avec votre paquet de miracles au nom de Jésus. Le verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies
Il guérit beaucoup de gens. Dieu a-t-il changé? Je dis, Dieu a-t-il changé? Jésus, notre sauveur, notre rédempteur, guérisseur, libérateur, a-t-il changé? Non. Il guérit beaucoup de gens. Il va guérir beaucoup de gens à partir de ce jour au nom de Jésus. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vous voyez ici, si vous venons à Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tout. Combien de personnes là-bas? Si vous êtes là, je dis combien de personnes? Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous allons voir encore 3 sections ici. Première partie, la prophétie de la guérison, afin que ça s'accomplisse. Vous voyez, quand vous venez, il y a une prophétie de la part de Dieu, et cette prophétie doit s'accomplir dans votre vie, dans votre famille, au nom de Jésus. Numéro 1, la prophétie de la guérison. 2, la puissance pour la guérison. 3, la pluralité de guérison. La pluralité de guérison. Numéro 1 ici, c'est la prophétie de la guérison. Déjà, c'est au verset 17 là-bas, c'est dit qu'afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Où est-ce que la prophétie là se trouve? On voit cela en Esaïe 53, versets 4 et 5. Esaïe 53, voilà le verset 4. Cependant, le sang de souffrance qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Cela parle de sa trahison. Il parle il parle des fouettements qu'il a reçus. Et elle dit ici qu'il était puni et frappé de Dieu, était humilié. Mais pourquoi? Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, à cause de nos péchés, afin que nous soyons pardonnés et que nous ayons le salut. C'est pourquoi il a fait tout cela. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dites-moi le reste qui est là-bas. Et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Créez cela. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il faut le personnaliser. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. C'est la prophétie. Ce sera accompli dans nos vies au nom de Jésus. Après que Christ est monté au ciel, la prophétie va toujours s'accomplir. Et ça va s'accomplir dans toutes les générations. On va à 1 Pierre 2, donc je ne vous pas dire que c'était accompli, que cela ne va plus encore se répéter, cela va se produire dans votre vie. 1 Pierre chapitre 2, lisons le verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Qu'est-ce qui suit là-bas? Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Numéro 1, la prophétie de la guérison. Numéro 2, la puissance pour la guérison. La puissance pour la guérison. Tout ce que Jésus avait fait lorsqu'il était sur terre,
il les guérissait, il les délivrait, il les affranchissait, il les libérait. Alors cela résumait Acte 10. On a le résumé dans Acte 10, 38. Acte 10, 38, qui dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est la puissance du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant combien de personnes? Tous. Est-ce que vous en faites partie? Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il vous guérira. Matthieu 15, verset 30. Matthieu 15, le verset 30. Ici, on nous dit, Matthieu 15, le verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Voilà la puissance. Luc chapitre 5. Luc 5, 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Numéro 1, ils étaient venus entendre la parole de Dieu, la parole qui donne le salut, la parole qui apporte la paix avec Dieu, la parole qui offre la transformation dans leur vie. Alors ils sont venus entendre et être guéris de leur infirmité, de leur maladie. 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et, dites-le moi, ce qui suit là-bas, et la puissance du Seigneur se manifestait par des prédications, par des guérisons. Répétez cela. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance là est-elle présente aujourd'hui? Cela va toucher votre vie. Numéro 1, la prophétie de la guérison. Numéro 2, la puissance pour la guérison. Numéro 3 maintenant, c'est la pluralité de guérison. Plusieurs fois, quand on entend parler de la guérison, de la puissance de Christ, on dit que mais je ne suis pas malade, mais parce qu'on ne comprend pas, il y a la pluralité de guérison. Allons à Luc chapitre 4, le verset 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pas les os brisés. Pas la chair malade. Pas une plaie une plaie à la peau, mais le cœur est brisé. Ça a besoin de la guérison quand vous êtes brisé, quand les larmes coulent à flot parce que votre cœur est brisé et un événement s'est produit, cela a brisé votre cœur, quelque chose s'est passé, cela a causé une inquiétude dont personne ne peut vous consoler, mais Dieu va guérir votre cœur brisé. Et c'est dit, et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la main, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur vous affranchira. Psaume 41, la pluralité de guérison. Psaume 41. Psaume 41,
Verset 5, je dis Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. Il y a la guérison pour l'âme. Si votre âme est découragée, pourquoi t'abattu? Si votre âme est abattu, il faut la guérison. C'est pas seulement ceux qui sont aveugles qui ont des plaies, mais si votre âme est sous pression, si votre âme a un fardeau que personne ne peut vous aider à ôter, c'est dit que aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Donc si la condamnation du péché est pesante, vous ne savez quoi faire, et la condamnation et la culpabilité, Dieu guérira votre âme. Psaume 147, la pluralité de guérison pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit. La pluralité de guérison. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Lorsque vous avez été blessé et c'est comme l'ennemi a lancé une flèche contre vous, vous n'espérez pas ça bien. Comment ceci est arrivé? Et puis cela vous a frappé. C'est comme je ne sais pas où aller. Je suis à la croisée des chemins. Avec ce problème, c'est écrasant. Ceci va me noyer. Vous allez vous en sortir au nom de Jésus. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui dit Amen? Nous allons voir Proverbe chapitre 4. Proverbe 4. Nous lisons le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Maintenant, le corps. Alors, la santé pour le corps. Nous allons à Jérémie 3. Jérémie 3, la pluralité de guérison. Jérémie 3, verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Je pardonnerai vos infidélités. Parfois, l'habitude de s'égarer, l'habitude de retourner au désert du péché, l'habitude, et cela juste à passer, ça après, c'est répété, c'est comme une maladie terrible. Et le Seigneur dit que je ai dit ici que je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. La manifestation puissante de Christ par Christ, on a vu la pluralité de guérison ici dans Marc 1, Marc 1, 35, Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans le désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Le modèle pratique de Christ dans une moisson progressive. Il moissonnait les âmes dans le royaume. Alors il allait d'un lieu à un autre. Alors il traversait ces villages et ces villes. Et quand les gens voudraient l'empêcher de partir, dit que non, on a besoin de toi ici, reste ici, ne va plus ailleurs, du nord, on doit aller aux villes voisines. Vous irez
au niveau supérieur dans votre vie spirituelle au nom de Jésus. Dans votre famille, vous irez au niveau supérieur. Dans votre profession, vous irez aussi au niveau supérieur. Dans votre compréhension de la vie spirituelle, vous irez au niveau supérieur au nom de Jésus. Un grand Amen. Nous allons voir dans cette session la prière, le modèle de prière du Maître. Voyons le verset 35 ici. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est un modèle pour vous, c'est un modèle pour moi. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, si Jésus-Christ, la puissance de Dieu dans l'homme, si Jésus-Christ, le Messie, le Christ, le Sauveur, si lui va prier et dépendre de la puissance du Père, sans doute, vous et moi, nous devons passer le temps dans la prière. Nous allons passer un moment du jour où il n'y a pas de dérangement, un moment du jour où il n'y aura pas de dérangement le matin. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le désert où il pria. C'est le modèle, c'est ce qu'il faisait et il nous dit que c'est ce que nous devons toujours faire. Psaume 5 et prière très tôt le matin. Un défi pour vous, un encouragement pour vous, un modèle pour chacun de nous. Psaume 5, le verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Et je regarde avant de faire face aux défis du jour, avant que ces choses variées viennent à vous, traitez le matin, passez le temps avec Dieu dans la prière. On va à Luc 6. Luc 6. Nous lisons le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il se rendit sur la montagne pour prier. Ce n'est pas parce qu'il avait quelque chose de spécial sur la montagne, non. C'est là qu'il peut avoir une sérénité, un calme et la liberté. Ouais. Vous savez comment les gens venaient taper à la porte, que les gens te demandent. Maintenant, il est allé dans un lieu où on ne va pas le découvrir. Et c'est dit que, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi? Le verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il allait prendre une grande décision. Il allait choisir 12 personnes parmi ses disciples qui seront apôtres. Et si vous prenez une grande décision, si vous faites un grand choix, ce peut être dans le domaine de là où vous allez vivre, ça peut être l'œuvre que vous allez faire, ça peut être l'œuvre que vous allez exercer, ça peut être qui sera votre partenaire dans les affaires, ça peut être dans le domaine de mariage, ça peut être est-ce que je dois voyager ou rester, est-ce que je dois rester dans ce pays ou aller ailleurs. Toutes les fois que vous allez prendre une décision importante, vous devez espérer en Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il a prié. Il nous a aussi dit que nous aussi, nous devons nous adonner à la prière. En Luc chapitre 18, je lis le verset 1. Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Beaucoup de défis, qu'il faut toujours prier. Beaucoup de croisées de chemin, qu'il faut toujours prier. Il y a beaucoup de problèmes insolubles qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne,
Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. J'ai prié hier matin, vous devez prier ce matin, vous devez prier demain matin, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Si vous avez amené le problème à Dieu et ce n'est pas encore réglé, le Seigneur veut voir combien vous êtes persévérant, persistant. Et c'est dit ici que, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ses enfants, ses élus, ses disciples, les gens qui le suivent, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il vous fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il trouvera la foi en moi. Il le fera la foi en vous. Il trouvera la foi en nous au nom de Jésus. Voyons Philippiens au chapitre 4. Philippiens 4. Et le verset 6. Philippiens 4. Le verset 6. Faut pas céder. Ne lâchez pas devant le problème. Le Seigneur vous exaucera. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas triste de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pas de plainte, seulement la prière. Pas de murmure, c'est la prière. Pas de pleurs, c'est la prière. Pas de regrets, seulement la prière. Y a-t-il amen là-bas? Et dit, pas des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dès que vous avez prié, prenez du repos. Lorsque vous l'avez présenté au Seigneur, prenez du repos. Rien n'arrivera qui détruise votre vie. Il n'y a rien qui arrive qui détruise votre famille. Il n'y a rien qui arrive et qui détruise le projet de votre vie au nom de Jésus. Vous restez frères que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ne pensez plus aux problèmes, pensez à ces choses. Ne pensez pas à la pression du monde, ne pensez pas aux menaces du monde, mais pensez à la parole de Dieu. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Numéro 1 là-bas, le modèle de prière du Maître. Délibéré du Maître. Ouais. Quitter ici, aller ailleurs. Les déplacements délibérés du Maître. Ouais. Il y a une intention, il y a quelque chose à faire. Et à cause de cela, il dit, nous allons nous déplacer. On va là-bas. Ce sont des 36 qui dit Simon. Et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pourquoi je suis sorti, c'est pourquoi je suis là. Je ne dois pas être stagnant, je ne dois pas être stationnaire, je ne dois pas m'immobiliser, mais je dois me déplacer, parce que c'est pourquoi il est venu. Et vous allez avancer.
Vous allez monter. Vous allez aller de l'avant. Vous ne serez pas stagnant. Vous n'allez pas rester sur place dans un domaine de votre vie au nom de Jésus. Luc 4. Luc 4, 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je ne vais pas arrêter sur place. Alors je ne vais pas seulement arrêter avec vous. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela que j'ai été envoyé. De savoir le pourquoi vous avez été envoyé. Pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous êtes ici sur la terre. Et je prie que vous n'oubliez pas cela au nom de Jésus. Certains ont été sauvés, certains ont été sauvés, certains ont été délivrés. Là où il a prêché, maintenant il doit avancer parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin du même salut et la même guérison avec la même délivrance. 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes ne sont pas dans une ville qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors ces hommes sont dans diverses villes, ils ne sont pas dans une même assemblée parce qu'il y a d'autres qui sont ailleurs. C'est pourquoi il doit avancer. C'est pourquoi nous devons avancer. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est pourquoi il devait aller à la ville voisine afin que les gens là aient l'opportunité d'écouter. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il a prêché la repentance quelque part. Maintenant, il doit aller ailleurs délibérément afin que les autres aussi puissent venir à la repentance. Nous retournons à Marc 1, Marc chapitre 1, le verset 39. Marc 1, 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et chassa les démons. Numéro 1, le modèle de la prière du maître. 2, les déplacements intentionnels du maître. Numéro 3 maintenant, nous allons voir ici le mandat pratique de la part du maître. Le mandat pratique de la part du maître. Vous savez ce qu'il a fait? Il a parcouru toutes leurs synagogues dans toute la Galilée sans abandonner, sans laisser aucun endroit, sans l'évangile. C'est le mandat qu'il a donné à ses disciples. C'est le mandat qu'il nous a donné aussi, que nous devons aller par toute la Galilée, aller par toute notre région, aller partout dans notre mairie, aller partout dans notre commune du moins, aller partout dans notre nation et prêcher la bonne nouvelle. Nous allons à Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. Matthieu 10, verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et quand vous allez pas comme vous restez, mais vous allez vous prêcher. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, c'est le mandat. Ressusciter les morts, c'est le mandat. Purifier les lépreux, c'est le mandat. Chasser les démons, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement, vous le ferez. Et Dieu agira par vous.
la puissance du Saint-Esprit va agir par vous. Matthieu 24. Si c'est un temps dangereux, si c'est un moment difficile, s'il y a des dérangements dans le pays, est-ce qu'on peut toujours aller ou bien on doit rester, on doit s'enfermer à l'intérieur pour qu'on protège, pour qu'on se protège? Mais le Seigneur est allé en Galilée et partout. Mais regardez la condition de notre pays, regardez l'état de là où nous vivons. Allons à Matthieu 24, le verset 4. Matthieu 24, 24. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous ne serez pas séduits. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre, des turbulences, des conflits, des désaccords dans les rues, dans les villages, dans les communes, dans les États, dans les régions, au nord, au sud, partout. Mais ça dit que toutes ces choses doivent se passer. Mais tout cela ne sera que le commencement. Alors, et une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez raillis de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se railleront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, dites-le moi, sera sauvé. 14. Avec tous les troubles, avec tous les conflits, avec les bruits de guerre, avec les dérangements, avec tout ce qu'on entend, il y a des nouvelles ici. Voyez ce qui s'est passé là-bas, voyez ce qui se passe là-bas. Jésus a dit qu'au sein de tout cela, voici ce qu'on doit faire. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier, dans votre ville, dans votre région, dans votre village, dans votre communauté, dans votre commune. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous allons continuer de faire ce qu'il nous dit de faire. Et rien ne touchera votre vie. Rien ne vous dérangera. Vous n'aurez pas peur. Je dis, vous n'aurez pas peur. Puisse le Seigneur travailler avec vous. Êtes-vous prêts? Je dis, êtes-vous prêts? Voyons la puissance qui vous accompagnera. Marc 16. Marc chapitre 16. Je lis le verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde. Je l'ai fait de cette manière. J'ai parcouru toutes les villes, j'ai parcouru les villages, les communautés de Galilée, Capernaum et partout. Et je vous transfère cela. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Beaucoup seront sauvés par vous. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Y a-t-il de croyants ici ce jour? Ceux qui auront cru. Je dis, y a-t-il de croyants ici ce jour? Ceux qui auront cru. Les miracles vous accompagneront. Vous devez voir votre miracle. Je dois voir mon miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si vous allez le faire, dites-moi Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Si vous allez le faire, dites Amen. Ils s'agiront des serpents, un autre Amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Personne ne vous tuera avec le poison.
Personne ne vous tuera avec le gris-gris. Personne ne vous tuera avec le pouvoir occulte. S'ils boivent quelques breuvages mortels par accident, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Où sont ces mains ouintes? Ces mains doivent apporter la guérison à quelqu'un. Quelqu'un dans votre maison, quelqu'un dans votre communauté, quelqu'un quelque part. Ces mains doivent être ointes et ces mains doivent apporter la guérison à quelqu'un au nom de Jésus. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher dans un lieu local et prêchait en un seul lieu. Dites-le moi. Et dites-le où est-ce que vous allez prêcher. Il s'en allait prêcher partout. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaille avec vous. Le Seigneur travaille avec chacun de nous. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et que l'Église entière dise Amen. Que l'Amen là s'accomplisse dans votre vie. Tenons-nous debout maintenant. On a vu ce que le Seigneur nous a enseigné ce jour. Nous avons le ministère personnel avec Christ à la maison de Pierre, dans votre maison. Alors servez Christ. Il vous a béni. Alors servez-le. Il vous a guéri. Revenez servir Christ. Il vous a délivré. Servez Christ. Alors parlez au Seigneur que je vais démontrer mon amour, mon appréciation. Alors on a, vous allez dire, Seigneur, touche-moi ce jour. Seigneur, délivre-moi ce jour. Que le Seigneur le fasse pour vous. Que sa main vous touche. Que sa puissance vous touche. Et puis après cela, appréciez ce que le Seigneur a fait pour vous. Et venir faire par un vœu. Alors le vœu, honorer le vœu que vous avez fait avec conséquence. Seigneur, tu m'as touché, je vais toucher d'autres personnes. Seigneur, tu m'as guéri, alors je vais aussi servir quelqu'un d'autre en ton nom. Qu'il y ait le ministère d'appréciation à Christ. Le Seigneur vous a sauvé. Qu'est-ce que vous allez donner au Seigneur? Le Seigneur vous a délivré. Qu'est-ce que vous allez lui donner? Le Seigneur vous a béni d'une manière donnée. Alors, est-ce que vous n'allez rien donner au Seigneur? Vous n'allez pas lui donner votre force, vos biens, vos talents, tout ce que vous avez. Alors, et offrir cela au Seigneur gaiement. Vous allez donner cela au Seigneur joyeusement. Vous allez donner cela au Seigneur de tout votre cœur, avec gratitude, venant de vous. Alors, vous rappelez bien le ministère des anges. Les anges ont servi Christ. Si vous ne le faites pas, les anges vont le faire. Mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Les anges vont vous servir. Quand vous êtes à la croisée des chemins, les anges vont vous servir. Quand vous avez un problème et il n'y a personne pour vous aider, les anges vont vous aider. Alors, ils sont des esprits. Alors qu'ils soient envoyés pour servir ceux qui sont héritiers du salut. Bien, acceptez le miracle, le service des anges dans votre maison, dans votre vie, quand vous dormez, quand vous avez les difficultés, quand vous avez les défis, quand vous n'avez pas d'issue, les anges entourent ceux qui craignent l'Éternel. Les anges vont vous servir. Christ va vous servir avec sa puissance de guérison. Alors vous aussi, vous allez servir le Seigneur comme vous touchez la vie des enfants de Dieu, comme vous leur avez fait. Alors vous me les avez aussi fait. Et que les anges vous servent. Acceptez, croyez que toute la puissance du Seigneur est disponible pour vous. Et un grand ministère va venir du ciel sur vous. Et la manifestation de la guérison. Alors, vous êtes malade et la prophétie de guérison. Et votre frère, soeur est malade et la prophétie de guérison. Ce n'est pas ces maîtresses que nous sommes guéris. Ce n'est pas ces maîtresses que je suis guéri. Ce n'est pas ces maîtresses que nos voisins sont guéris. Allez vers eux. Votre fils, votre fille malade, ta femme guérie, imposez-lui la main. Votre mari malade, imposez-lui la main, sera guéri. La prophétie sera accomplie.
Rappelez-vous la puissance de guérison. Il a la puissance pour guérir, la puissance pour délivrer. Et toutes les fois que nous venons à sa présence, il y a la puissance du Seigneur qui guérit. Et la puissance est là ce soir. La puissance va vous toucher ce soir. La puissance du Seigneur qui guérit. Rappelez-vous, il y a la pluralité de guérison. Il va guérir votre esprit. Il va guérir votre cerveau. Il va guérir vos nerfs. Il va vous guérir psychologiquement parlant. Il va vous guérir physiquement. Il va guérir votre vie spirituelle. Il va guérir tout ce qui fait défaut, tout ce qui est mal en vous. Il y a la pluralité de guérison. Réclamez sa promesse. Sa guérison ne se limite pas seulement associée à cela. Vous avez le cœur brisé, il va vous guérir. Vous avez une âme attristée, il va vous guérir. Vous avez un esprit douteux, il va vous guérir. Vous avez l'habitude à rétrograder, il va vous guérir de cette habitude de rétrogradation. Vous avez des os brisés, il va vous guérir. Vous avez une plaie incurable, c'est toujours là-bas. Chaque fois que j'éprouve la douleur là-bas, le docteur a dit qu'on ne peut rien voir. La pluralité de guérison, il va vous guérir. Il nous a donné un modèle. Le modèle de prière. Le modèle de prière. Priez comme Christ. Traite le matin. Quand il n'y a pas de dérangement, vous allez chercher un lieu calme dans votre maison. Un lieu calme là où vous vivez. Et vous allez prier. Faut pas dire que faut pas dire que je m'empresse. Je me précipite. Je vais aller prier le matin. Prier. Je me précipite. Je vais aller prendre le bus. Prier. Prier. Je me précipite. Aller au marché. Sinon, je vais perdre mes clients. Priez. Suivez le modèle de Christ. Réveillez-vous, traitez le matin. Qu'il est le modèle de prière. Et les déplacements intentionnels. Ne soyez pas stagnants. Je suis sauvé, avancez. Je suis sanctifié, avancez. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit, avancez. J'ai évangélisé cette communauté, avancez. J'ai atteint la localité là, avancez. J'ai réalisé ceci, avancez. Et j'ai fait ceci et cela, avancez. Suivez Christ. Les déplacements de Christ. Les déplacements intentionnels. Il ne faut pas vous déplacer n'importe comment, aller n'importe où. Qu'il y a un objectif, qu'il y a une destinée, une destination, qu'il y a une raison. Vous suivez les déplacements intentionnels du Maître. Maintenant, le mandat pratique. Que le mandat de Christ soit une chose pratique dans votre vie. Ce qu'il avait fait, il a prêché l'évangile. Est-ce que vous prêchez l'évangile? Il a enseigné aux autres. Est-ce que vous enseignez les autres? Il a illuminé ceux qui sont dans les ténèbres. Est-ce que vous illuminez quelqu'un? Il a touché la vie des gens. Est-ce que vous touchez la vie des gens? Il a transformé la vie des gens. Est-ce que vous transformez la vie des gens? Est-ce que vous suivez le mandat pratique du Maître? En prêchant, en enseignant, en aidant, en prodiguant des conseils, en illuminant les gens, en ouvrant la pensée des gens, en ouvrant les Écritures aux gens, en touchant leur vie, en les conduisant à la repentance, en les conduisant à la vie transformée. Faites-le comme Christ l'a fait. Pas de discrimination, faites-le comme Jésus l'a fait. Pas de crainte, pas de peur, faites-le comme Jésus l'a fait. Pas de découragement, faites-le comme Jésus l'a fait. En temps difficile, même dans des lieux difficiles, vous savez que votre vie est sécurisée. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Suivez son mandat pratique. Il faut quelque chose
à apprendre et à rentrer à la maison avec ça ce soir. Alors, vous aurez une démonstration pratique de ce que vous avez appris ce jour, pour que vous fassiez cela comme c'est fait dans la Bible. Ils avaient des ministères réceptifs, comme ils ont bénéficié de la puissance de guérison de Christ, de la puissance de la puissance de salut de Christ. Si vous n'êtes pas sauvé, donnez votre vie à Christ. C'est simple. Seigneur, il faut dire, Seigneur, je me détourne de mes péchés, je me détourne de ma vie mauvaise, je me détourne de mes transgressions. Oh, je viens à toi pour le pardon. Je sais que tu ne vas pas me rejeter. Tu as dit que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Je viens à toi, je t'invoque. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi. Efface tous mes péchés. Alors, acceptez que c'est fait. Et puis maintenant, vous allez répondre par la foi. Et vous allez mener une nouvelle vie. Je vais maintenant mener une vie transformée. Je vais maintenant mener une vie changée en réponse de ma foi en Christ. Vous êtes croyant? Promettez au Seigneur que vous allez le servir sans réserve. Vous allez servir le Seigneur sans restriction, sans reculer. Vous allez le servir sans vous reculer, sans vous égarer de lui. Vous allez le servir sans aucune crainte, sans obstacle. Vous allez continuer de servir le Seigneur. Alors, repayez cela au Seigneur. Redonnez à Dieu votre temps. Redonnez au Seigneur votre talent. Vos connaissances. Votre force. Redonnez à Dieu. Parce que, à cause de ce qu'il a fait pour vous, répondez positivement, répondez intentionnellement, délibérément, répondez pratiquement. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple réceptif de Dieu dise, levez les mains, que le Seigneur oigne toutes vos mains, que quelque chose de bon se produise par vos mains. La main là sur votre femme fera de bonnes choses. La main là sur votre mari fera de bonnes choses. La main là sur la tête de vos enfants, alors cela va transformer leur cerveau. La main là sur votre marché, sur vos marchandises, cela va apporter la prospérité. Vos mains ne seront pas abusées d'aucune manière et ces mains vont apporter la bénédiction sur vous et sur vos voisins. Quand vous imposez la main aux malades, ils seront guéris. Est-ce que vous croyez cela? Je dis, est-ce que vous croyez cela? Il faut dire Amen au Seigneur. Père Céleste, je te remercie pour ton peuple. Je te remercie pour la joie d'apprendre à l'étude biblique ce jour. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque frère, pour chaque sœur. Nous prions, Seigneur, que toute la parole que tu as proclamée, que cela s'accomplisse dans chaque vie au nom de Jésus. Y a-t-il une fièvre? Y a-t-il une fièvre typhoïde? Y a-t-il une maladie, une douleur, une plaie quelque part? Par ta toute puissance, ôte cela au nom de Jésus. Tu nous as donné, tu nous as montré la prophétie de guérison, la promesse de guérison, la puissance pour la guérison. Je prie, Seigneur, tu as dit que ce n'est pas tes maîtrises que nous sommes guéris. Je prie pour tout le monde qui m'entend maintenant. Guéris-les au nom de Jésus. Alors tu nous as révélé la pluralité de guérison. Tout domaine dont on a besoin de la guérison dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cerveau, dans nos nerfs, dans la chair, dans nos os, dans notre esprit, dans notre famille. Partout on a besoin de la guérison.
Je prie, Seigneur, que personne ne quitte ici les mains vides au nom de Jésus. Guéris ton peuple au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, parce que tu nous as assuré que ce qu'on reçoit gratuitement, on peut le donner gratuitement aux autres. Comme ton peuple rentre et voit les gens dans le besoin, dans les problèmes. Je prie que, Seigneur, tu vas résoudre les problèmes par chacun de nous au nom de Jésus. Ôte les montagnes par chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, je prie que le modèle que tu nous as donné dans la prière donne la force pour prier. Fais-nous rappeler au moment où il faut prier. Seigneur, nous prions que tu nous aides à faire usage de ce modèle et suivre Christ comme tu nous enseignes à prier efficacement au nom de Jésus. Comme nous parcourons la vie, n'allons pas parcourir cette vie sans objectif. N'allons pas parcourir la vie sans dessein. Notre vie va accomplir notre destin. La vie de chaque frère, de chaque sœur, de chaque garçon, de chaque fils va accomplir son destin au nom de Jésus. Et le mandat que tu nous as donné, n'allons pas l'abandonner à terre. Nous allons relever cela. Nous allons porter cela. Nous allons toucher la vie des autres. Nous allons faire du bien dans cette vie. Notre communauté va changer à cause de nous. Les gens seront sauvés à cause de nous. Utilise ton peuple. Utilise ton peuple. Utilise ton peuple. Que Satan ne les utilise pas. Que les démons ne les utilisent pas. Que les méchants ne les utilisent pas. Utilise ton peuple au nom de Jésus. Et je prie que tu consignes par l'écrit beaucoup de récompenses sur eux. Récompenses dans ce monde et dans le monde à venir. Je prie que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais des pratiquants de la parole. Que ta bénédiction soit abondante dans nos vies et que cela se multiplie. Nous faisons encore oint leurs mains, oint leur langue, oint leurs oreilles, oint leurs yeux. Ils vont faire du bien. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié.